Je suis sauvé, je suis appelé, j'ai un ministère. Les gens doivent m'écouter, les gens doivent se soumettre, les gens doivent respecter. Ce n'est pas parce que je suis sauvé, appelé, que tout est réglé dans ma vie. C'est un long parcours. Je découvre mon caractère et mes faiblesses au contact des autres. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un héros solitaire. Parce que dès qu'il est en contact avec les autres, il apprend qui il est. Souvent, on apprend facilement qui sont les autres. Et on a du mal à apprendre qui on est. Mais Dieu, lui, il nous teste parce qu'il veut qu'on apprenne qui on est. Au contact du péché, on apprend qui on est. Mais as-tu été surpris ou surprise par ton caractère, par ce qui est en toi? Tu déclares, je suis chrétien, et alléluia, tu l'es. Christ t'a sauvé. Mais est-ce que tu ou moi sommes à l'image de ce que Dieu veut que l'on soit? Bonjour à tous. Je pense que vous allez bien. Amen. Ou en tout cas, je suis sûr que vous irez mieux. Ou que vous irez très bien. Amen. À la fin de ce culte. On avait vu la semaine dernière l'importance de servir avec les autres. Et je le crois vraiment, on est appelé à servir avec les autres. Je vais faire très vite le résumé. Jésus veut travailler, il a voulu faire travailler avec les autres. On a vu qu'il avait toute la puissance, toute l'autorité, mais il appelle des disciples, il les prend avec lui, il travaille avec lui et il veut avancer et surtout former les autres pour qu'ils puissent en quelque sorte prendre la relève, même si Jésus reste là, même s'il envoie son esprit, même s'il est toujours présent, il désire que ceux qu'il forme puissent être à l'action. On avait vu un premier point, il n'y a pas de héros solitaire dans le service de Dieu. Il n'y a pas de héros solitaire. Quand vous avez un héros, et la Bible en parle, il y a déjà Dieu qui est là. Et puis, il y a des gens qui ont prié. Il y a souvent une maman qui a été là et qui a formé un cœur. Amen. Un papa aussi, une famille. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a eu quelque chose avant. Jésus n'a pas travaillé seul, les apôtres n'ont pas travaillé seuls, Paul n'a pas travaillé seul, et Dieu a donné à l'Église des ministères pour que l'Église puisse être construite, éduquée. Deuxièmement, Dieu travaille avec ceux qui travaillent avec les autres. Ça aussi, c'est important. Dieu travaille avec ceux qui travaillent avec les autres. On a vu des exemples de binômes dans la Bible, et Moïse, etc., et plein d'autres. Une des grandes qualités d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, c'est sa capacité à s'associer à la collaboration. Parce qu'autrement, il ne peut rien faire. On a vu aussi que bien servir, c'est aussi bien s'entourer. Amen. Bien s'entourer. Et le modèle biblique, on avait vu, le modèle biblique pour l'Église, c'est pas un homme qui dirige, c'est un collège d'anciens. Même s'il y en a un qui va être responsable, en quelque sorte, à un moment donné, c'est un collège d'anciens. Et je disais qu'énormément d'églises ne travaillent pas de cette façon. Ça a été un modèle qui a été mis en œuvre, mais on en voit les limites. On en voit les limites. Et on voit aussi que Dieu veut qu'il y ait des hommes, des femmes qui travaillent ensemble, qui soient responsables et qui portent la responsabilité. Amen. Je vais passer sur tout ça. Et aujourd'hui, je dirais le deuxième point, c'est ministère, rien ne va plus. Ministère, rien ne va plus. Et pourquoi ? Parce que
on peut avoir l'impression que rien ne va plus. Mais il faut comprendre que Dieu permet des tests dans la vie de ses enfants, et particulièrement dans ceux qu'il a appelés à un ministère. Quand je dis ministère, c'est les 5 ministères. Parce qu'on voit des ministères partout. Mais les 5 ministères appelés, déjà pour l'Église, c'est ces 5-là. Et puis après, Dieu peut nous donner toutes sortes d'appels pour servir dans l'Église, mais ça c'est important. Et je dirais qu'il y a le salut accordé à tous, et dans le salut, il peut y avoir une semence de ministère dans un cœur. Amen. Déjà, enfant. Il y a des enfants ce matin, là. Eh bien, peut-être que dans le cœur d'un enfant, Dieu a déjà mis une semence. Vous avez des enfants qui, quand ils commencent à comprendre, à raisonner, et qu'ils ont déjà entendu parler de Dieu, ils ont déjà un rêve, ou comme un appel, ou quelque chose qui se forme dans leur cœur. Il y a l'appel et la naissance d'un ministère. Il y a la préparation, les tests. Il arrive un jour à une maturité. Je disais aussi qu'il ne faut pas confondre les plans sataniques de l'ennemi qui cherche à détruire et les tests que Dieu permet quand il nous forme pour nous amener à une maturité. Pour servir dans le ministère, servir avec les autres et servir en équipe. On avait vu le test du temps. Abraham, il a vécu un test, vous savez. Ça a duré très longtemps. Et on ne peut pas déroger à la loi du temps. On veut des fois accélérer les choses. Mais Dieu, lui, il prend son temps. Amen. Et il ne veut pas que les choses soient faites à moitié. Vous savez, entre la semence et la naissance, il y a 9 mois. Et entre la semence du salut et l'appel, il y a un temps. Dieu sème le salut dans la vie de quelqu'un, puis après, il y a du temps qui se passe. Je ne veux pas rentrer là encore parce qu'on avait déjà vu. On a vu que Jésus, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple et qu'il parlait avec les pharisiens. Il parlait et il avait des réponses et tout le monde était étonné. Il avait 12 ans et quand il était dans le temple et qu'il parlait, on pouvait se dire, mais il est prêt. Il est prêt. Il est appelé à ça, il est Dieu, il est prêt. Quand ses parents sont venus, au bout de 3 jours de l'avoir cherché, et que sa mère lui dit, mais tu nous fais du souci. Il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Il aurait pu dire à sa mère et à son père, écoutez maintenant, c'est bien, mais moi je reste là parce que je dois m'occuper des affaires de mon père. Non, il n'a pas dit ça. Il est rentré et il leur était soumis. Ce n'était pas son temps. Ce n'était pas le moment. Même si on pouvait considérer qu'il était prêt en quelque sorte. Mais ce n'était pas le moment. Et Jésus, vous voyez, nous donne l'exemple. Vous savez à quel âge son ministère public a commencé? À environ 30 ans. Et entre l'âge de 12 ans et les 30, il y a eu 18 ans. 18 ans. Pourtant, il répondait. Il avait la connaissance. Mais il s'est passé 18 ans. Le test du temps est important. Mais je vais passer sur tout ça. Je disais une phrase aussi que si vous avez reçu un appel, le temps n'est pas contre vous. Beaucoup tapent du pied parce qu'ils ont reçu un appel et ils tapent du pied parce que les choses ne vont pas à la vitesse où ils le veulent. Parce qu'ils savent qu'ils ont reçu un appel et ils voudraient le mettre en œuvre immédiatement. Je vous le dis, si vous avez un appel, le temps ne travaille pas contre vous. Le temps, il travaille pour vous. Parce que Dieu est à l'œuvre pendant le temps qu'il vous garde, je dirais, dans l'ombre. Dieu travaille. Et puis,
Abraham pouvait dire Dieu a oublié sa promesse ou j'ai mal compris. Et il a eu un enfant avec la servante. Mais c'était pas ce que Dieu voulait. C'était pas ce que Dieu voulait. Voyez-vous, il a attendu. Et je crois que ce que là, on n'a peut-être pas bien appris, et on l'a vu dans les cours et tout cela, être avant de faire. Être avant de faire. Vous savez, moi, quand je me suis converti, on était dans une église où immédiatement on faisait. Je ne dis pas que c'est mal, mais on découvre un jour qu'on fait sans être. On n'est pas vraiment le chrétien qu'on devrait être, et pourtant on fait des actions chrétiennes. Mais un jour, on est pris en défaut. On est pris en défaut intérieurement. On est pris en défaut dans notre conscience. On est pris en défaut dans notre façon d'agir, de réagir, parce qu'on n'a pas appris à être. Et le temps que Dieu met pour nous former, c'est un temps où on doit apprendre à être enfant de Dieu. Amen. Selon la pensée de Dieu. Et cela, ça nous amène ensuite à être efficaces. On va voir un exemple d'un autre test, c'est le test de la parole. Joseph pouvait dire « J'ai cru que Dieu m'avait donné 2 visions bien claires. » Dieu avait parlé à Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À l'âge de 17 ans, Dieu lui parle et Dieu lui donne 2 visions. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'oublie jamais sa parole et ses promesses. Jamais. Et Joseph pouvait dire « rien ne va plus ». Rien ne va plus. Et c'est vrai qu'en apparence, rien n'allait plus. Rien n'allait plus par rapport à ce qu'il avait reçu comme parole. Il était dans un chemin qui montrait l'inverse de ce que Dieu avait dit. Il était éloigné de ses frères et il était éloigné de sa famille, de ses parents. Comment pouvait-il un jour se prosterner devant lui, comme le disait la vision, alors qu'il était éloigné, qu'il n'avait plus aucun contact? Vous savez, il était l'aîné de 11 enfants et il reçoit ses rêves de Dieu sous forme de songes, et il lui dit qu'il va régner. Si on lit rapidement dans Genèse 37, verset 5, Genèse 37, verset 5, verset 4, il dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Bon, ça c'est autre chose. Hein. Il était le chouchou. Alors les autres, ils ne supportaient pas. Ça peut se comprendre. Hein. Et il est dit au verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ils avaient bien compris. Hein. Ils avaient bien compris le message. Hein. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? C'était clair. C'était clair. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère, et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc ils avaient bien compris qu'un jour, il allait se passer quelque chose. En tout cas, il disait, tu te prends pour quoi, etc. Mais la parole de Dieu avait été annoncée. Ce que Dieu avait prévu était annoncé.
La famille était au courant. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La jalousie de ses frères l'emporte, l'indignation de ses parents l'emporte en quelque sorte. Et plus tard, à cause de ses songes, sa vie va être parsemée d'embûches, une vie difficile. Mais Dieu était là avec lui. Amen. Il n'a pas eu une vie difficile à cause de son péché. Il a eu une vie plutôt difficile parce qu'il a été éloigné. Et encore, quand je dis une vie difficile, c'est une vie pas comme prévu, pas comme ses frères, en famille. C'était plutôt une vie mise à part. Et il semble que les circonstances de la vie de Joseph annulent tout simplement la parole de Dieu. Les circonstances de la vie de Joseph, en apparence, montrent que la vision est annulée. Croyez-vous que ce que Dieu dit s'annule comme ça? Non. Non. Il est isolé de sa famille, il est vendu comme esclave, il est accusé à tort, il va en prison, il est même oublié en prison. Ceux qui devaient aller parler de lui l'oublient. Il croupit dans sa prison, même s'il était bien traité, parce que Dieu était avec lui et parce qu'il avait quelque chose qui rayonnait en lui. Il était quand même en prison, il n'était pas en liberté. Et le but de Dieu est inconnu de Joseph. Il sait que, quelque part, Dieu dit qu'un jour il va régner, mais là, pour le moment, il est dans une prison. Et comment voulez-vous qu'il s'imagine tout ce qui va se passer après? Il sait simplement que ses frères et ses parents, d'après cette parole qui a été dite longtemps avant, devraient un jour venir se prosterner. Comment? Pourquoi? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais voyez-vous, le caractère de ce garçon va se former dans cette situation. La parole de Dieu va rester dans son cœur. Il le dit, quand ses frères viennent, il dit maintenant, je comprends. Le mal a été transformé en bien. Et c'est pour votre bien, c'est pour le bien de toute la famille. Si on lit rapidement dans le psaume 105, je vous le lis au verset 17, il est dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et la parole de Dieu, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il y a un moment donné où les choses s'arrêtent. Amen. Il y a un moment donné où la parole de Dieu s'accomplit. L'épreuve de la parole, Joseph devait persévérer, patienter, être dans la confiance et dans l'obéissance, et il finira par se réjouir de voir la sagesse de Dieu. Amen. Oh, combien ça peut paraître difficile. Il attend 14 ans entre l'appel par ses songes et le moment où sa libération de prison et son élévation va venir. 14 ans. On est pressé? Dieu teste ces hommes, ces femmes qu'il appelle parce qu'il veut pas que ça dégringole après. Il veut des hommes et des femmes solides, capables de résister, capables de foncer dans une tempête et de garder la confiance. Amen. Tout cela ne se fait pas sans test. Il va comprendre que tout ce qui lui était arrivé avait un but d'accomplir le plan du salut pour sa famille et pour le peuple, qui va rester là encore après plusieurs siècles et qui va grandir pour être ensuite emmené. Pendant ces années, il était dans le plan de Dieu. Amen. Pendant ces années, il était dans le plan de Dieu.
et il va développer son caractère, sa patience, l'humilité. Il portera en même temps un témoignage unique parce que Dieu était avec lui. Là où il passait, Dieu était avec lui. Amen. C'est important d'avoir cette confiance que Dieu ne veut pas notre malheur. L'ennemi, je le disais, veut notre malheur, mais pas Dieu. Un autre test, c'est le test du caractère. Ah, ça c'est un test, vous savez. Ce n'est pas parce que je suis sauvé, appelé, que tout est réglé dans ma vie. C'est un long parcours. Je suis sauvé, je suis appelé, j'ai un ministère. Les gens doivent m'écouter, les gens doivent se soumettre, les gens doivent respecter. Oui. Mais moi, je dois changer. Mais moi, je dois changer. Amen. Je découvre mon caractère et mes faiblesses au contact des autres. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un héros solitaire. Parce que dès qu'il est en contact avec les autres, il apprend qui il est. Souvent, on apprend facilement qui sont les autres. Et on a du mal à apprendre qui on est. Mais Dieu, lui, il nous teste parce qu'il veut qu'on apprenne qui on est. Amen. Au contact du péché, on apprend qui on est. Où on plonge, où on hésite, où on fuit. Et on apprend qui on est. Au contact du péché des pécheurs, on apprend qui on est. Oh, on ne va pas crier dans les rues, j'ai plongé. Hein? On ne va pas venir dire à l'église, j'ai plongé. Mais si on a plongé, on le sait. Et on a perdu la joie. Mais en même temps, vous savez, on découvre qui on est. Et on découvre que ce n'est pas parce qu'on est sauvé et ce n'est pas parce que Christ a tout accompli que nous sommes vainqueurs, même si la victoire nous a déjà été acquise. Amen. Ça, c'est important. Quand je suis mis sous pression, quand l'autre réussit et pas moi, quand tout est plus facile pour le pécheur que pour moi, c'était le psaume d'Asaph. Quand je vois tout ça, je ne comprends plus rien. Hein? Une vérité, celui qui est appelé par le Seigneur sera appelé aussi par les convoitises de toutes sortes. Il sera appelé par les convoitises de toutes sortes. Et encore plus s'il est appelé à un ministère, parce qu'on veut le faire tomber avant même qu'il puisse apporter aux autres. Une question, as-tu été surprise par ton caractère et tes réactions? Je suis enfant de Dieu, gna, 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 gna. Je suis plus que vainqueur, gna, 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 hein? Mais as-tu été surpris ou surprise par ton caractère? Par ce qui est en toi. Tu déclares, je suis chrétien, et alléluia, tu l'es. Christ t'a sauvé, il t'a racheté de la malédiction du péché. Mais est-ce que tu ou moi sommes à l'image de ce que Dieu veut que l'on soit? As-tu découvert que tu ne te connais pas ou tu ne te connais qu'en surface? Qu'il y a enfoui en toi une mine de secrets qui se dévoile dans certaines circonstances. Ah, mais moi je me connais, hein. Moi je me connais. Hein. Ah, moi je me connais, hein. Je sais que ça je ne le ferai pas. Alors là, toi peut-être, mais pas moi. Oui, mais tu n'es peut-être pas mis en circonstance. Le jour où tu es mis en circonstance, tu te rends compte que tu as parlé un peu vite. Et tu découvres qu'en toi-même, il y a des choses qui
ne sont pas réglés. C'est pas que Dieu t'aime pas, c'est même pas que tu as péché, c'est que tu découvres dans ta nature qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas conformes à Dieu. Et si ces affaires ne sont pas traitées, elles exploseront. C'est pour ça que le test du caractère est important. Il y a des choses qui sont cachées en nous, dans la partie inconsciente de notre vie, mais qui vont ressurgir. Ou des automatismes qui vont ressortir. Et qui vont nous pousser à faire des choses, on va dire, mais pourquoi je fais ça, c'est pas bien? Pourquoi j'ai cet automatisme-là? Qu'est-ce qui se passe? Le test du caractère se révèle dans les situations inattendues pour nous. Et Dieu a un but, c'est de développer un caractère solide, un caractère qui reflète l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit. C'est ça que Dieu veut. Transformer notre vie. Vous avez dans l'Ancien Testament un homme, Samuel, qui grandissait. L'Éternel était avec lui. Et ce garçon, il était dans une famille qui déraillait. Les deux fils d'Élie faisaient des choses vraiment pas bien. Vraiment pas bien. D'ailleurs, ils en sont morts. Et Élie n'avait pas le caractère et le courage de reprendre sévèrement ses enfants, ses fils, quand ils étaient dans le péché, alors qu'ils avaient une responsabilité publique. Et il va grandir dans un environnement hostile. Hostile pour sa foi, hostile pour l'exemple qu'il avait. Mais il est dit dans 1 Samuel 3,19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Élie, le sacrificateur, était âgé, spirituellement aveugle, et il ne disciplinait pas ses fils. Si je lis les commentaires, il est dit « Ces deux malheureux jeunes prêtres furent pendant plusieurs années le scandale du peuple juif, abusant de leur position pour s'enrichir. Ils extorquaient, à force de menaces et de violences, une part des offrandes consacrées. Et joignant la débauche à la cupidité, s'abandonnaient ouvertement à la corruption la plus grossière, jusqu'à séduire les femmes qui se rassemblaient par troupes à la porte du tabernacle d'assignation. Ils ne se laissèrent pas arrêter dans leur débordement par les sages, et les conseils de leur père ne les a pas arrêtés. Et Samuel était là, avec eux. Et malgré sa jeunesse, il ne s'est pas laissé corrompre par ce qu'il voyait faire par les fils d'Élie. Tout le monde connaissait les débordements, mais il s'est forgé un caractère. Amen. Parce qu'il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres. C'est parce qu'il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Il avait comme une vigilance. Sa mère aurait pu dire « J'ai prêté mon enfant à l'Éternel, mais si je le laisse dans des conditions là-bas, je le reprends. Je ne l'ai pas amené pour qu'il vive avec les fils d'Élie qui vivent dans la débauche. Je l'ai amené parce que je l'ai prêté à l'Éternel et parce que cet enfant est appelé à servir. Alors je ne vais pas le laisser là. » Non. Tout le monde était au courant de ce qui se passait. Mais Samuel a pu grandir, se former, alors qu'il était dans une situation pas confortable. Amen. Ça veut dire que c'est possible. J'aimerais prendre un exemple pratique.
Comment est-ce que c'est possible? Ou comment les choses se déclenchent? Ou comment pouvons-nous résister? Là, ça va être un exemple dans la Genèse au chapitre 4 et au verset 2. Vous connaissez ces deux enfants d'Adam et Ève. Ils s'appellent comment? Abel et Caïn. Genèse chapitre 4 au verset 2. Genèse 4 au verset 2. Dans la version second 21. Il est dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut, comment? Cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais sur Caïn et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Donc il porte un regard favorable sur l'un, mais pas sur l'autre. Et il est dit quoi? Caïn fut très irrité. Et il aborda un air sombre. Ah là, on sent qu'il y a quelque chose. Hein. Là, on sent que Caïn n'est pas content. Il y a quelque chose qui lui déplaît. Est-ce que Caïn a péché quand il était irrité?